Salut à tous. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, je ne suis pas présent physiquement et c'est pour une bonne raison puisqu'on va un peu aller se balader sur Google Earth, encore une fois sur les traces des lieux qui ont servi pour le tournage de Stranger Things et cette fois saison 3. Voilà, c'est la suite de ma première vidéo sur le sujet. Donc on va encore aujourd'hui pas mal se balader dans les alentours d'Atlanta, le lieu de tournage de la série pour rappel. Et comme cette fois j'ai trouvé des infos justement sur ces lieux de tournage de la saison 3, c'est donc exclusivement vers cela qu'on va se tourner. Puis vous savez quoi? Je vous propose déjà de commencer par là où on s'était arrêté à la fin de la dernière vidéo. On était allé faire un tour du côté du Starcourt Mall. Situé au nord-est de la périphérie d'Atlanta, le centre commercial existe vraiment, bien sûr, mais pas sous le nom qu'on lui connaît. C'est en fait le Gwinnett Palace Mall. On peut voir que c'est vraiment un vieux centre co avec un agencement à l'ancienne, comme on le faisait dans les 80s, mais il reste quand même assez vaste. Il a aussi bien servi pour les plans d'extérieur que pour les plans d'intérieur. Alors ici on reconnaît bien la façade. Puis d'ailleurs à côté il y a de grandes chances que les scènes où Dustin surveille dans la zone de livraison sur le toit aient aussi été faites directement sur le site, probablement dans ces renfoncements comme ça là. Pour ce qui est de l'intérieur, je suis allé un peu fouiller du côté des vidéos américaines, de ceux qui sont allés y faire un tour. Et du coup je vais vous mettre ça là. Bon en même temps on est d'accord, si on vivait à côté on aurait fait la même. En tout cas je vous laisserai les liens de ces extraits de vidéos en description. Quoi qu'il en soit, grâce à ça on va pouvoir explorer un peu plus en détail. Donc déjà là, à l'intérieur, on peut voir que niveau activité, c'est complètement mort. Malgré le lifting opéré par la prod, puis la notoriété nouvelle qui a dû récupérer le centre suite à la saison 3. De toute façon, il avait justement été utilisé à la base, parce qu'il était un peu dans le déclin. Ainsi, il reste encore pas mal de cicatrices du passage de la saison 3. On peut même se rendre compte que les coursives, ces longs couloirs derrière les magasins, c'est ceux qui sont utilisés dans la série. C'était pas juste des passages faits en studio. Sur cette image, il y avait encore carrément des décors du tournage. Donc ça doit être assez fou quand même de visiter tout ça, d'entrer dans la série en quelque sorte. Avec la fameuse voiture rouge, celle qui va valdinguer au travers du hall. Sentir les stigmates du Battle of Starcourt, celui de la fin de la saison 3. En tout cas, voilà pour ce lieu de la série. Maintenant, c'est devenu presque un lieu majeur, au même titre que le Hawkins Lab. On a pu se rendre compte qu'il y avait énormément de scènes qui avaient été tournées directement sur place. Hélas, pour la petite histoire, ce site risquerait de disparaître, puisque des acquéreurs ont envie de tout raser et de construire un stade de cricket de 20 000 places. Bon allez, on passe à autre chose, puisqu'on est dans ce coin précis de la banlieue d'Atlanta. Profitons-en pour faire un tour au restaurant d'Enzo, celui où Hopper attend Joyce en vain dans cette saison 3, pour finir par se donner en spectacle un peu éméché. Si on se rapproche un peu, on peut voir que niveau façade, il n'y a pas eu beaucoup de modifications. C'est familier, on reconnaît déjà un peu ce lieu. Donc dans la réalité, ce restaurant s'appelle le Dominick's Italian. En s'aventurant un peu à l'intérieur, on remarque une déco et une ambiance assez similaires à la série finalement. On pourra même quasiment retrouver la table à laquelle Hopper était assis, même si dans la réalité les tables ne sont pas exactement configurées de la même façon. Et évidemment au fond là, le bar en bois, celui auquel est accoudé le Terminator russe qui assiste à la scène. Allez, maintenant on va un peu plus au sud, on arrive devant la maison de Max et Billy. Alors là c'est très boisé donc il va falloir se rapprocher un peu pour voir. Donc voilà, c'est cette maison, mais par contre cette façade elle nous est pas vraiment familière. C'est pas celle qu'on connaît dans la série. Alors du coup j'ai un peu cherché, je me suis rendu compte que c'était une maison qui faisait un angle. Et donc il y a une autre entrée sur la rue perpendiculaire, et regardez, on y fait un tour. Voilà, c'est celle-là que les showrunners ont utilisée, donc plutôt sur ce côté de la maison qui est finalement l'entrée principale, probablement. On reconnaît mieux avec les marches en pierre. Et puis évidemment, cette rue-là qui est devant, on la connaît aussi. En effet, c'est celle où Max s'entraîne au skate, lors de la scène où Eleven vient la retrouver en début de saison 3. Voilà, on s'éloigne un peu de là. Maintenant, on va s'aventurer devant l'hôtel de ville de Hawkins, se situant au sud-ouest d'Atlanta dans la réalité. Ce bâtiment est l'ancien hôtel de ville de East Point. C'est donc sur ce gazon que les habitants vont venir manifester contre le maire Klein. En tout cas, perso, j'aime beaucoup ce choix de bâtiment avec ses colonnes et cette horloge au sommet. Vous le savez, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo. Moi, je suis fan de Retour vers le futur. Et puis, ça me rappelle justement l'hôtel de ville de la trilogie. Tout en représentant avec son style quand même assez imposant, le côté assez mégalo du maire de Hawkins. Dans la réalité, cette bâtisse ancienne qui date des années 30 dénote pas mal avec les bâtiments alentours.
Et d'ailleurs, il est depuis longtemps menacé de démolition. Vous voyez, ça je l'ai lu dans un article, mais on peut le voir. Là, sur ces images, il y a un chantier juste à côté. On dirait que ça a les démanges de raser tout le pâté de maison. En tout cas, en sursis, ce bâtiment est toujours debout et il ferait un lieu de pèlerinage très sympa pour les fans de la série. On enchaîne de suite avec le haut lieu des Slurpees, notamment ceux à la cerise. Je parle bien sûr du market, station-service 7-Eleven, celui sur lequel tombent Joyce, Hopper et Alexei lors de leur escapade en forêt. Déjà, ce qui saute aux yeux, c'est ces murs d'arbres autour qui isolent le lieu. Du coup, pour un tournage, c'est parfait pour assurer la tranquillité. Dans cette scène, l'endroit a aussi bien servi pour les intérieurs que pour les extérieurs. Puis, il n'a pas beaucoup été transformé finalement, ayant juste subi un habillage au nom de la célèbre enseigne de commerce de proximité. Pourquoi ça s'appelle 7-Eleven ? C'est dû au fait qu'à la base, ces commerces étaient ouverts de 7h à 23h. Bon, bien sûr, en se développant, c'est rapidement passé sur du H24, 7 jours sur 7. Mais le nom est resté. Voilà. Merci Wikipédia. Alors par contre, fait amusant, il n'y a pas de 7-Eleven en Géorgie, là où est tournée la série. Mais il y en a bien dans l'Indiana, où se situe l'histoire. Et comme cette enseigne est célèbre et a quelque part marqué l'histoire d'une réussite aux États-Unis, principalement avec son expansion dans les 80s, c'est pour ça qu'on la retrouve dans la série. Bon, il y a sûrement aussi des histoires de placement de marque, d'argent. En tout cas, en se retournant, on peut voir cet épais mur d'arbres, celui d'où sortent nos 3 protagonistes dans l'histoire, pour découvrir l'endroit avec Alexei en tête. Allez, on file vite fait du côté du Hawking Post, où travaillent Nancy et Jonathan en tant que stagiaires durant l'été. Donc là, on est toujours dans la région d'Atlanta, côté est, à Lithonia. Le bâtiment ne paie pas vraiment de mine. On pourra toutefois le reconnaître à sa forme et à sa couleur spécifique. Ah bah non, en fait, pour la série, la façade avait été repeinte en jaune moche, en plus du panneau Hawking Post placardé dessus. Sachez en tout cas que dans la réalité, ce bâtiment s'appelle le Lithonia Farmers Market, autrement dit le marché fermier. On est très loin des salles de réunion, de rédac et des chambres noires pour développer les clichés. Et maintenant, on va aller refaire un tour du côté de Douglasville, à l'ouest d'Atlanta. Voilà, je dis refaire un tour puisque dans la première vidéo, j'avais parlé du Palace Arcade qui se situait dans ce secteur. Et oui, à l'époque, on ne savait pas que dans la saison 3, le reste du bâtiment servirait aussi, cette fois-ci, pour faire un vidéoclub. Alors, cette ancienne laverie fait vraiment partie des lieux qui ont gardé les marques de cette saison. N'ayant plus d'activité, on peut voir toujours en place une partie de l'habillage et des décors de Stranger Things. Concernant le Family's Video, on a par exemple ces larges bandes vertes sur la vitrine, ou encore les horaires d'ouverture du Family's Video inscrites sur la porte. À l'intérieur, c'est un peu le bordel, comme vous pouvez le voir. Comme pour le Palace Arcade à côté, ça a été abandonné un peu en vrac. Alors est-ce que ça n'a pas été complètement nettoyé parce qu'on pourrait revoir ces lieux dans la prochaine saison ? Peut-être que dans la saison 4, on verra Steve au comptoir conseiller des gens sur des films, ça pourrait être rigolo. Toujours est-il que le Family Video est un endroit vraiment emblématique de cette époque, où on voyait des vidéoclubs un peu partout, ça faisait vraiment partie de la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que c'était aussi important d'en représenter dans la série. Maintenant, on file direct dans ce qui pourrait être le lieu le plus inquiétant de cette saison 3, la Syrie abandonnée. Autrement dit, la tanière de la créature, l'endroit où elle a forcé Flyette Billy à lui amener des personnes. Ici, on retourne du côté de Hess Point. Alors, je sais, si j'avais fait l'itinéraire en voiture, j'aurais peut-être fait quelque chose d'un peu plus logique. Ici, on peut sauter d'un point à l'autre, donc cherchez pas de cohérence. En tout cas, on reconnaît directement cette sorte de grand dépôt, qui n'est au final pas vraiment isolé, il y a des habitations juste à côté. Ça rappelle un peu ce qu'on avait déjà vu sur le site du Hawkins Lab. On remarque la voie ferrée à proximité, et d'ailleurs cette fabrique était aussi une aciérie dans la réalité, abandonnée maintenant depuis pas mal d'années, en recherche de repreneurs. Peut-être ça qui doit lui donner ce côté un peu creepy. Et ouais, parce qu'on peut aussi retrouver des créatures étranges en vrai. Vous avez vu ça ? En tout cas, avec le magnifique travail de l'imagerie fait par l'équipe du show, ça restera pour moi l'un des lieux les plus marquants de cette saison, avec le Starcourt Mall et avec ce dernier lieu qu'on va voir tout de suite. Alors là, j'avoue que je l'avais pas mal cherché, même lors de ma première vidéo, j'aurais bien aimé le montrer à ce moment-là. Bon, entre-temps, on a eu pas mal d'infos et des adresses qui ont été révélées, donc on va pouvoir aller faire un tour du côté de la piscine municipale de Hawkins. Et pour ce faire, il faudra donc aller du côté de Lakewood Avenue, au sud d'Atlanta, à la piscine qui se nomme en réalité South Bend Pool. Alors une fois encore, l'endroit est tranquille, c'est normal pour le tournage, c'est peut-être un peu de s'isoler. Et à première vue, déjà, on a vraiment l'impression d'être sur le plateau de tournage de la saison 3. On reconnaît au premier coup d'œil avec son bâtiment en briques et ses parties en peinture bleue.
D'ailleurs pour info, la série a utilisé les vrais transats et chaises de maître nageur qui étaient sur place. Donc si vous voulez vous faire prendre en photo à la place de Billy, c'est possible. Surtout que l'endroit est toujours en activité, on peut donc pour 5$ aller se baigner dans la piscine municipale de Stranger Things saison 3. Voilà, c'est vraiment un très beau lieu, ça a l'air sympa, paisible. Et puis c'est ici qu'on va finir cette petite balade virtuelle. Ouais, j'aurais pu aussi parler de la fête foraine, mais il n'y a plus grand chose à voir en ce lieu, à moins d'être venu au moment ou alors juste après le tournage. En tout cas, nous on se retrouve bientôt pour aborder l'actu et puis de temps en temps de nouveaux thèmes comme ça que je vous propose. N'hésitez pas à me dire quel est votre lieu préféré en commentaire, celui que vous aimeriez voir en priorité si vous étiez sur place. Moi je vous dis à très vite, ciao les amis.